Et salut les pingouins, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la série Git où on va voir le concept de branche, de remote et de merge. Pour cette vidéo, si vous n'êtes pas à l'aise avec Git, je vous invite à rattraper les deux vidéos précédentes en fiche en haut à droite. Aujourd'hui, on va brancher notre repo local sur l'instance GitLab. Donc, pour faire ça, on va aller se connecter à GitLab. L'installation, on l'a fait dans la vidéo précédente. On va se connecter avec Alice. On va en profiter pour tout de suite aller ouvrir notre application web, notre repo local. Si je fais un git lg, un de nos anciens alias, on voit que j'ai comme identité Culture Linux 3 @linuxlab. Donc Alice étant administratrice, elle va pouvoir ajouter comme membre Linux. Donc pour ça, on va dans l'interface d'administration. On est obligé de passer par là parce qu'on a désactivé la création d'user et que les administrateurs qui ont le droit. Donc je vais faire un nouveau user, je vais l'appeler Linux 3. Le mail, je vais mettre le même mail. Ça permettra à GitLab de reconnaître les identités et on va le laisser comme utilisateur régulier. On va créer son user. On va de suite lui setter un mot de passe. Maintenant que l'user est créé, quand je retourne dans mon projet, dans le groupe Culture Lab, dans l'application, dans le projet App Web, dans Member, je vais pouvoir inviter un nouveau member. Je vais lui donner le rôle de maintainer. Donc on voit qu'on a différents rôles: invité, reporter, développeur, maintainer et owner. On va les détailler dans une prochaine vidéo. Donc pour l'instant, je me mets avec des droits assez hauts. Donc on peut voir qu'on peut retrouver aussi les rôles. Donc actuellement, mon utilisateur Linux a les droits de travailler sur AppWeb. Ceci étant fait, donc on a un projet qui nous attend. Si je fais un git status ou un gs, je vois l'état du repository. Donc ce qu'on va faire, on va déjà faire un git lg, on voit le dernier commit. On voit d'ailleurs que les users étaient différents. On va maintenant créer une nouvelle branche. Donc deux choix pour créer une nouvelle branche. L'ancienne syntaxe, c'est git checkout -b nouvelle branche. Et depuis git 2, on a une nouvelle syntaxe qui est git switch -c si on veut la créer. Et nous, on va créer une branche master. Donc la branche master, c'est celle qui est normalement dédiée à la production. Nous allons créer notre nouvelle branche. Si on regarde un git log, on voit qu'on n'a rien commité. Notre head, c'est le commit le plus récent. Il est commun à master et à develop. On peut vérifier qu'on est sur la bonne branche avec un git status. On voit qu'on est sur master. On va faire une modification pour indiquer qu'on est en production. Si je fais un git status, je vois que le fichier readme a été modifié. Je vais donc faire un git add du readme et un git commit -m départ en production. Si je fais mon git log, je vois maintenant que le dernier commit en develop était fin de la première partie. Et comme là, je viens de committer, mais sur la branche master, le head s'est déplacé, mais que sur la branche master. Donc, on peut aller voir dans git branch les branches qui me sont attribuées. Donc, je vois bien que je suis sur la branche master, on le voit avec la petite étoile, et que j'ai une autre branche develop. Maintenant qu'on a fait notre commit en master, on va relier notre repository local avec notre application web. Je vais aller sign out de Alice. Je vais me connecter avec Linux 3. Donc c'est ma première connexion. Je vais devoir rentrer le mot de passe et en mettre un personnel. On y retourne. Donc, en tant que Linux 3, j'ai bien accès au app web. Alice m'a donné les droits de maintainer dessus et on voit qu'on a les instructions. Donc, le global setup, on l'a déjà fait, vu qu'on a déjà notre repo local. Ce n'est pas un nouveau repository, auquel cas je pourrais cloner un repo vide qui est présent sur GitLab et commencer à travailler dessus. Nous, on a déjà fait tout ce travail. Donc nous, on est dans le cas où on va faire un push sur un existing folder. Donc pour ça, le init, on l'a déjà fait. Nous, il faut qu'on rajoute un git remote add origin. Donc pour l'instant, si je fais un git remote-v, je n'ai rien qui est affiché. Je vais donc rajouter un remote add origin. Quand je l'ai rajouté, si je rappelle mon git remote, je vois que pour le fetch, c'est-à-dire de récupérer l'état du repo sur GitLab ou
pour le push, c'est-à-dire de pousser mon repo local vers GitLab, c'est une adresse qui est l'adresse du GitLab, plus le nom du groupe et le nom du projet. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir faire un git push. Donc ça, le git push, je peux le faire uniquement parce que mon git status est en bon état. Donc je vais faire un git push. Il m'informe que pour l'instant, j'ai pas lié la branche qui s'appelle Origin, qui est mon remote sur GitLab. Je l'ai pas lié avec ma branche master locale. Je vais faire le lien. Et il me dit que je n'ai pas les droits de me connecter. Pourquoi? Parce que comme on est en SSH, GitLab ne connaît pas encore ma clé SSH. Et donc, récupérer ma clé SSH, la clé publique, je vais aller dans les préférences de Linux, dans mon profil GitLab, et vous avez une section SSH qui va me permettre de rajouter ma clé. Donc je vais enlever la date d'expiration. Maintenant que ma clé est installée, je peux rappeler mon git push, et on voit que ma branche master locale est maintenant branchée sur le remote en master. Si je retourne dans mon repository, donc c'est mon app web, là je vais rafraîchir la page, et vous voyez que la page a complètement changé. On retrouve nos fichiers sont présents dans le repository, ainsi que le fichier caché. On va faire un ls-im, comme ça on le voit. Donc on a pushé l'ensemble des données. Donc maintenant qu'on a notre projet qui est lié, je vais pouvoir regarder par exemple dans code. Et un élément important dans GitLab, c'est le repository graph. On voit que ici, on a poussé uniquement la branche master. Je vais donc faire un git status. Je vois que je suis sur la branche master. Et maintenant, je vais faire un git switch pour retourner sur ma branche develop. Je fais un git status. Je n'ai rien à committer, mais je vais pousser aussi ma branche develop. Donc là, on a le même cas. Il faut que je lie ma branche locale à la branche sur le remote. Il vient de le faire. Et si ici, je rafraîchis, je vois que ma branche develop s'arrêtait là et ma branche master est ici. Donc en fait, on peut pousser les branches directement. Les branches locales, on peut les pousser directement dans GitLab. Maintenant, on a deux branches séparées. On va donc maintenant les merger. Delete branch pour aller voir les branches. Donc j'ai développé master. Donc sachant que c'est master qui est en avance sur ma branche de develop, je vais vouloir merger master dans la branche actuelle de develop. Donc pour ça, on peut faire un git merge master. Donc je suis actuellement sur develop. Je vais merger la branche master. Il me dit que une seule modification a été faite. Si je refais un git status, il me dit que ma branche est devant develop de un commit. Donc, il faut que je pousse mes modifications. Si je fais un git lg, on voit que pour l'instant, origin develop est encore à ce niveau-là. C'est ce qu'on voit ici. Et head develop, c'est-à-dire ma branche locale, elle est en avance. Je vais donc faire un git push. Et si je rafraîchis mon graphe, on voit que maintenant que develop et master sont au même niveau. Bon, on va regarder un petit peu en détail le mécanisme de merge. Il y a deux options qui sont à mon avis importantes, c'est le fast forward. Donc, je vais faire une modification, donc on est sur la branche develop. Je vais modifier le readme et je vais mettre en develop. Je vais rajouter ce commit. Donc, je vais faire un add et un commit. Je vais dire détail de la branche develop. Je vais faire une deuxième modification dans HTML, rajouter en production, alors que je suis sur la branche develop. Et il me voit une modification, donc je vais de ce pas, je vais dire future mise à jour. Je fais un git status. On voit cette fois-ci qu'on est en avance de 2 commits. Donc je vais faire un git lg. On voit que pour l'instant, master n'a pas bougé, origin develop n'a pas bougé et master n'a pas bougé. Donc ces 2 commits-là ont été faits sur ma branche pour l'instant local develop. Et donc faire un git push. On rafraîchit notre repository. On voit que de la branche master, j'ai fait avancer develop. Maintenant, je veux mettre mes modifications qui sont en develop, je vais les mettre dans master. Je vais donc me positionner sur la branche master et je vais faire un git merge de develop. Donc je mets le contenu de develop dans master. Il voit 2 modifications qui correspondent à mes 2 commits. Vous voyez ici, il y a écrit un fast forward. Fast forward, ça veut dire qu'il va prendre mes 2 commits et il va les ingérer en tant qu'un seul commit. Donc, je vais
de ce pas faire le git push. On vérifie avec un git status. Me dit que ma branche master locale est en avance de 2 commits. Je vais le pusher. Si je rafraîchis, on voit qu'elles sont nouveaux à niveau. Alors c'est un mécanisme de merge que j'aime pas trop parce que pour moi, les modifications, je veux pouvoir les traquer et je préfère voir quel commit vient de quelle branche. Alors que là, cette notion, on l'a complètement perdue. Donc on va faire, là, je voulais faire une modification en develop, mais je suis resté sur la branche master. J'ai une première solution qui me permettrait de virer les modifications, donc je peux faire un git checkout moins pour enlever des modifications qui n'ont pas encore été faites. Je peux faire un git status. Donc là, mes modifications sont parties. Donc on est resté avec le en develop. Je vais refaire une modification pour vous montrer un autre mécanisme qui est le git stash. Donc pas de commit en FF. Donc là, si je fais mon git status, je vois que j'ai modifié, mais la modification, je viens de me rendre compte que je suis sur la branche master. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser la commande git stash qui va prendre mes modifications qui ne sont pas encore ajoutées. Il me dit qu'il a sauvé mon état courant. Si je refais un git status, je vois que je n'ai plus de modification. Je vais donc faire un git switch pour aller sur la branche develop là où je voulais faire ma modification et je vais faire un git status, on est en état courant et maintenant je vais faire un git stash apply et vous voyez que il a trouvé la modification que j'avais faite et il me l'a bien mis, il me l'a bien appliqué à la nouvelle branche sur laquelle je suis. Donc je vais faire un git status, je vois ma modification, attention au mécanisme de merge. Je suis sur la branche develop et je suis en avance par rapport à origine develop. Donc il me demande de faire mon push. Si je refais mon git status, mon push est parti. Et là, je vois que develop est en avance. Je peux cliquer directement sur le commit pour voir les modifications qui ont été faites. On voit qu'on a rajouté une ligne. Maintenant, on va retourner sur notre branche master et on va faire un git merge. Et cette fois-ci, on va rajouter l'option no-ff et on va merger develop dans master. Il me propose un message de commit, merge branch develop. Je vais accepter et fermer. Un git status va nous dire qu'on est en avance, cette fois-ci de 2 commits. Il me propose de pusher. Si je refresh maintenant, vous voyez que on est parti de cet état où master et develop étaient liés. Develop a fait un commit et le merge-noff a mergé mon commit qui était ici et l'a directement mis dans la branche master. Donc ce mécanisme est vraiment important si vous voulez garder de la visibilité au niveau du graphe. Comme vous avez vu, quand on spécifie pas le fast forward, du coup il écrase tout sur une seule branche. Du coup ça peut gêner pour la lecture quand on va attaquer les modifications du GitOps. Sur quelle branche je suis sur master, je vais switcher sur develop, je vais faire une modification, donc, par exemple le readme, je vais dire produire, mécanisme de diff. Donc là j'ai une modification. Je peux faire un git add, pusher ça sur mon origine develop et je push. On regarde comment ça s'est passé. On voit que je suis reparti de mon état de develop et j'ai poussé un nouveau commit de différence. Maintenant, j'ai la possibilité de faire un git entre develop et master. Et on voit qu'il y a une modification du readme, passer de develop actuel à master actuel, on voit que j'enlève la ligne. Donc, si je retourne la situation, je peux faire un git diff master develop. Et là, vous voyez que master et develop, j'ai bien une différence de +1. Pour passer de l'état master à l'état develop, j'ai juste ajouté une ligne. Et où on va faire, donc là on est sur develop, on retourne sous master et on va faire un git merge -no-ff no fast forward de develop. Propose de nouveau le message de commit directement et je fais un git push pour envoyer tout ça sur GitLab. Donc vous voyez, cette fois-ci, des commits directs sur master, je n'en ai plus. Je passe par une branche develop que je merge après directement dans master. Donc au niveau
de Git et des merges. Je vais vous laisser un lien en description. Donc c'est un article qui est très intéressant pour voir comment se passent les merges et surtout vous avez une différence, vous avez un schéma qui vous explique bien la différence entre du fast forward et du no fast forward. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez passer sur le Discord. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions, si vous voulez être informé des prochaines vidéos. Cliquez sur le gros lot et restez pour avoir d'autres propositions de vidéos. Allez, ciao!